Ce matin, le sanctuaire de Banneux commence doucement à s'animer. Monseigneur Hudsin rejoint l'église de la Vierge des Pauvres pour concélébrer la messe dominicale. C'est une journée importante où vont se rencontrer autour de la prière les personnes précarisées de différents diocèses. C'est donc l'occasion pour l'évêque de retrouver les fidèles qu'il a l'habitude de croiser dans son vicariat et avec lesquels il aime dialoguer. Né en 1947 à Boisfort, c'est après des études d'histoire et de théologie qu'il est ordonné prêtre. Il sera pendant de nombreuses années prêtre de paroisse et co-responsable de la pastorale étudiante à Bruxelles. En 2011, il est nommé évêque auxiliaire pour le vicariat du Brabant wallon de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Donc j'ai pu exercer ce ministère pendant 12 ans, un peu plus. Le sentiment avec lequel je vis pour l'instant, c'est une immense reconnaissance. Et j'ai dans le cœur beaucoup de joie d'avoir pu vivre tellement de belles choses par le fait d'être chargé de ce ministère-là. Et donc de la reconnaissance pour la joie que peut représenter d'accompagner un vicariat, puisque c'est ma mission à moi ici au Brabant wallon, d'être accompagné aussi par un nombre important de collaborateurs, de collaboratrices, et qui m'ont beaucoup apporté, dont j'ai toujours eu le sentiment qu'ils m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont interrogé aussi, mais avec beaucoup d'amitié, de fraternité. Donc voilà. C'est important pour vous d'être entouré d'une équipe solide? C'est fondamental. Je ne vois pas comment on pourrait être à la hauteur des défis qu'on entend, des appels que le Seigneur nous lance, en y répondant tout seul. C'est pas possible, puisque d'ailleurs la mission, c'est de mettre les gens ensemble pour travailler, si soi-même on ne le vit pas. Et j'ai eu une chance formidable d'avoir pu travailler avec les adjoints, l'adjointe, les doyens, les prêtres, mes conseils de façon très dialogante, je crois, très fraternelle aussi. Je crois qu'il y a un climat de cet ordre-là qui règne dans notre Église, et donc c'est très porteur. Mais voilà, avec le thème de la synodalité, dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est quand même ça, c'est comment vivre les choses ensemble, réfléchir ensemble, être réceptif aux appels en le faisant ensemble, en se soutenant ensemble, en s'encourageant ensemble davantage, quels que soient les lieux d'église où cela doit se vivre, et aussi dans notre rapport à la société, au monde qui nous entoure. Donc pour moi c'est essentiel. Nous nous retrouvons à l'archevêché de Malines pour le dernier conseil épiscopal de Jean-Luc Hudsin. C'est au tour de l'archevêque que les proches collaborateurs des différents évêques se réunissent pour donner les impulsions pastorales nécessaires aux différents diocèses. Avez-vous vu une évolution dans la pastorale au cours de ces années? Oui, en particulier sur cette question-là, de travailler plus ensemble. On a développé le projet des unités pastorales, on partait de 170 paroisses en gros, qui existent toujours, c'est pas ça, mais qui se fédèrent, qui ont une charte de projets communs, et je crois que ça a changé beaucoup le climat. D'abord entre les communautés, mais aussi entre les prêtres qui étaient invités. Il n'y avait pas, il fallait le faire, travailler plus ensemble, avec les animateurs pastoraux, avec les diacres,
Et donc les staffs, les permanents travaillent beaucoup plus ensemble. Et on a fait une réflexion en vue du synode justement au niveau local. Et c'est quand même un des points qui avait été largement souligné, que le climat avait changé parce qu'on vivait avec des communautés qui s'écoutent, qui se parlent, avec des réticences parfois ou des résistances. Ça fait partie du dialogue. Mais qu'il y avait un esprit de communion beaucoup plus grand. Et je ne peux que m'en réjouir, parce qu'une des missions de l'évêque, c'est quand même de mettre de la communion dans la différence, justement, c'est ça l'enjeu, mais de mettre de la communion entre les personnes, entre les communautés, avec l'Église plus large, avec les responsables. Voilà, oui, de ce côté-là, il y a certainement quelque chose de plus grand, de plus fort qui s'est mis en place, et du coup, une Église plus fraternelle. Et ça, c'est essentiel dans le témoignage, je crois, si on se revendique du Christ et de l'Évangile, d'avoir une Église effectivement plus fraternelle, plus à l'écoute, plus entreprenante pour aller vers l'autre, pour mettre en commun ses richesses, mais ses interrogations aussi. Jean-Luc Hutzin croit à l'engagement de l'Église dans les enjeux importants de la société et de la planète. Il n'hésite d'ailleurs pas à affronter la neige et le froid, comme lors de la marche annuelle pour le climat organisée à Bruxelles. Et quels seront les enjeux, pensez-vous, pour ceux qui vont vous succéder? Là, je crois que c'est quand même un enjeu, ce qu'on appelle faire route ensemble, une église où le mot ensemble, faire les choses ensemble, discerner ensemble, prier ensemble, discerner ensemble, à tous les niveaux de responsabilité, ça c'est vraiment un chantier. C'est pas qu'on ne le fait pas, mais on doit le faire plus systématiquement et pas simplement comme une méthode, mais comme quelque chose qui est essentiel à l'identité chrétienne et des communautés chrétiennes, que d'entrer. Nous avons un Dieu trinitaire qui est communion, qui est échange de richesses, qui est donner mais aussi recevoir. Et donc ça fait partie de notre ADN. C'est pas simplement du management amélioré, ça va beaucoup plus loin. Et ça donne de le vivre aussi, avec plus de ferveur et d'ardeur. Je voudrais que ça grandisse encore. Et ça, bon, je cède ce message au suivant. Et donc aussi une église plus fraternelle, je disais, parce que je crois que, je vois bien que c'est ça il faut une église plus évangélique, c'est-à-dire que dans ses façons d'être, ses façons de réagir, ses façons d'accueillir, ses façons de recevoir, de prendre en compte, elle soit plus dans la ligne de la manière dont Jésus faisait. Et c'est pas pour ça qu'il n'est pas exigeant, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choix à faire, des tris à faire dans ce qui se vit, ce qui se passe. C'est pas simplement être gentil avec les autres, c'est aussi se confronter aux autres, mais avec un style plus évangélique. Et ça, je vois que là où ça se cherche et ça se vit, de façon un peu plus intense, mais là, comme par hasard, c'est là qu'il y a des chrétiens, ou des gens qui demandent à être chrétiens, à devenir chrétiens. Je vois qu'il y a là une fécondité. Quand on voit d'où viennent les catéchumènes, c'est-à-dire ces adultes qui demandent à être baptisés, ou ceux qui reviennent à la foi et qui demandent à être confirmés, par exemple, c'est quand même l'influence de ce climat-là dans une communauté et dans les témoins qu'ils ont rencontrés est assez déterminant quand même. Je vous remercie beaucoup et puis bonne retraite. Merci beaucoup.